suis en fauteuil roulant depuis 15 ans. Au travail, je dois souvent parcourir de longues distances entre les bureaux. Mon eMotion m'aide à garder de l'énergie jusqu'au soir et même après. Il protège aussi mes muscles et mes articulations contre les tensions et l'usure. Je suis toujours occupée et en déplacement. Mon eMotion me permet de me déplacer partout en ville facilement. Même les longues distances ne sont plus un problème et je peux gérer les pentes très facilement grâce à cette puissante motorisation. Maintenant, je suis toujours détendue où que j'aille. Je ne peux plus imaginer ma vie sans eMotion. Je suis en fauteuil roulant depuis déjà quelque temps. Je ne veux rien manquer pour autant. Mon eMotion me donne cette liberté. Les roues sont à peine plus larges que des roues manuelles et elles se logent facilement, même dans un petit coffre de voiture. L'application de l'eMotion me donne plein d'infos, au niveau des batteries, des données de conduite et puis bien d'autres choses encore. Grâce au profil de conduite prédéfini, mon eMotion s'adapte parfaitement à mes différentes demandes du quotidien. Et puis avec l'application, j'ai toujours un contrôle total. La fonction anti-recul du eMotion est très utile. Ça empêche le fauteuil roulant de dévaler la pente en arrière. Et du coup, je peux lâcher les mains courantes et avoir les mains libres. l'eMotion est discret et fonctionne sur presque tous les revêtements de sol. Il ne m'aide pas seulement à me déplacer sans effort, il m'aide aussi lors du freinage en descente. De plus, je peux aussi choisir entre 2 niveaux d'assistance selon mes besoins en termes de puissance. Le Cruise Mode fonctionne comme le régulateur de vitesse d'une voiture et maintient la vitesse de mon fauteuil. C'est super pratique. Le eMotion est aussi accepté dans les avions et voyage en soute. C'est vraiment le compagnon de voyage idéal. J'aimerais vous dire que je suis ravi de vous retrouver pour la vidéo tant attendue qui a pris 1 an et 1 mois d'attente, puisque la dernière fois on s'était arrêté à mon dossier et comme vous le voyez ici, elles sont arrivées. Je vais vous parler des eMotion M25. Donc pour commencer, j'aimerais aborder avec vous les démarches administratives, ce qui est plus chiant en d'autres termes. En fait, j'ai fait des essais il y a 1 an et demi du coup, grâce à mon ergothérapeute et un rendeur médical, le cadre médical Belfort-Mulhouse, donc de ma région, de mon territoire. On a fait un dossier MDPH, donc du coup qui a duré 3 mois pour qu'il donne la réponse.
Donc ceux qui savent pas ce que c'est la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est là où tout votre demande de matos va être gérée. Donc il faut que ça passe devant des médecins qui donnent leur avis. Parce que pour eux, bref, une histoire de paperasse, on s'en fout. L'important c'est de les avoir maintenant. Donc maintenant on passe au démarrage des assistants. Pour les démarrer, vous appuyez, bien évidemment, venez, je vais vous montrer la roue. Venez ici, juste là. Donc là, elles sont éteintes. Donc, vous avez le bouton qui permet d'enlever la roue. Le bouton d'allumage. Pareil sur la roue, l'autre roue. Donc, vous appuyez sur les deux roues en même temps. Et il va falloir compter 5 secondes. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4 secondes. Là, elles sont allumées. Donc les deux, bon, il y a les freins. Donc vous pouvez venir. On va enlever les freins. Et là, on peut partir. On passe aux vitesses des assists. Bon, on va tester la puissance que ça a. Je rappelle, je suis en vitesse 1, la première vitesse. Là, vous avez une télécommande qui est autour de mon cou qui s'appelle la télécommande ECS, Ergonomic Control System. Désolé pour mon anglais un peu plus grave. Donc, on est en vitesse 1. On va faire un petit parcours en vitesse 1. Regardez, vous pouvez pas me suivre parce que ça va être tellement violent. Je vous ferai bien, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, éventuellement à la vitesse. Voilà. Donc, je sais pas si vous sentez la réactivité, c'est là. Je sais pas si vous sentez la réactivité. On est jusqu'à la voiture blanche en vitesse 1. On va comparer les deux vitesses. Voilà, venez. Restez là. Là, je suis en vitesse 1. Je vais revenir jusqu'à vous. Hein. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, la vitesse 1, elle est faite essentiellement pour l'intérieur. Parce que je vous assure qu'à l'intérieur, c'était en vitesse 1. Mon pote, fais gaffe à tes meubles, parce que ça me la patate. Bon, dans l'extérieur, donc du coup, c'est pas équivalent. Je vous montre la deuxième vitesse. Donc, on appuie sur ce petit bouton, la commande. Alors, je les ai reçus hier, donc du coup, voilà. Actuellement, on est le 20, hein. On est samedi. Donc là, il va le chercher, on veut tous. Je sais pas si vous voyez le petit logo. Vraiment. Voilà. Ok. Là, je sais pas si vous voyez ma commande. On est en vitesse 1. Donc, on va appuyer ici. Ouais. Vitesse 2. Ça va biper 2 fois. Voilà, là on est en vitesse 2. Et là, je vais vous montrer la différence. Elle est impressionnante. On va, vous inquiétez pas, je suis attaché. Toujours, il faut toujours s'attacher. Là, ici. Donc, ah, quelque chose que j'ai fait avant de partir. Si vous avez une sangle, c'est énormément, beaucoup mieux pour être attaché. Donc on la passe, moi je la passe derrière comme ça. Voilà, comme ça. Tout le monde, vous êtes prêts, mesdames et messieurs, admirez le spectacle. En fait, je pense que vous voyez la différence. Alors, j'aimerais rappeler une chose. J'aimerais rappeler une chose, c'est que c'est des assistants. C'est comme un vélo. C'est pas, on ne doit pas pousser ça comme un fauteuil manuel classique. En fait, vous prenez juste ici, là, la courante, elle reste un peu longue, et vous pouvez vous mettre sur le côté. Vous laissez l'aide
jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce que vous sentez qu'il n'y ait plus d'aide. Comme ça. Vous remettez pas d'un coup en fait. Vous remettez pas d'un coup. Vous faites pas ça. Ça va bloquer le mécanisme qu'il y a derrière. Et du coup, ben, vous allez freiner votre résistance. Il faut vraiment que l'impulsion arrive jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Vous allez faire marche, arrêt, et ça en fait, ça n'aura aucun intérêt. Voilà. Est-ce que vous voyez, j'ai fait juste ça. Hein. Alors moi, je suis encore étonné parce que je veux dire, c'est hier. Ce que je vous propose, c'est que là, on aille dans la descente habituellement qui se trouve là-bas, oui, exactement. On se retrouve en bas et je vais vous montrer comment je la monte. La différence entre manuel et assistance électrique. Donc, on est arrivé en bas de ma descente habituelle. Au début, vous vous souvenez, quand j'étais en manuel, j'ai galéré vraiment. Donc là je suis en vitesse 2, vous inquiétez pas, je suis attaché et je risque pas de tomber. Et vous attends, juste, on va la descendre juste. Ah, j'aimerais rappeler un truc, je m'abuse de fou. Voilà. Ah, ce que j'aimerais... On va s'arrêter là. Ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que quand vous mettez directement vos mains dessus sur les mains courantes, ça fait automatisme de frein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir. Et je vais vous montrer un truc aussi. Je vais essayer. Parce que on va la rallumer, venez, on va la rallumer. Du coup, elle ressemble du tout. Comme toujours. Il voit un petit temps, c'est vrai. Et du coup, on va. Alors ça, normalement, ça devrait faire ceci. Normalement. Là, normalement, le fauteuil, il est stabilisé. Je sais pas si vous voyez. Normalement, j'aurais dû me péter la gueule. Là, il est stabilisé le fauteuil. Bon, là, il en descend. Donc, normalement. Et là, pendant 5 secondes, je vais être stabilisé. Voilà. Ça a sonné, donc je vais revenir vers vous et je vais vous expliquer cette fonctionnalité. Là, on va retourner comme d'habitude. Voilà. En fait, alors, cette fonctionnalité, elle s'appelle l'anti-recul. Donc, ça marche aussi bien en vitesse 2 qu'en vitesse 1. Voilà, il n'y a pas de... Donc, en fait, elle est très astucieuse. Et là, voilà, c'est télécommande. Donc, c'est une petite télécommande de contrôle en vérité. Très simple. Voilà. Et franchement, il n'y a pas plus simple. Pour ceux qui débutent, c'est la base.
Donc, vous pouvez venir, j'ai oublié de vous montrer un petit truc quand même, parce que c'est essentiel. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, mes anti-bascules, elles ont été changées. Donc, vous pouvez vous éloigner, faire un petit tour comme ça, et voir la différence. Et franchement, alors, il y a plus d'espace, ça c'est des petits détails, mais c'est vrai qui vous le dit. Sur mon autre fauteuil, j'avais moins d'espace entre les mains courantes. C'est pour une bonne préhension. Et j'avoue, je vais l'éteindre. Je vais rester en vitesse 2 du coup, je pense. Voilà. Du coup, il y a une meilleure préhension de main courante et c'est beaucoup plus agréable. Donc, maintenant, il y a une application qui s'appelle App Mobility. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire des enregistrements de capture d'écran. Tout ça. Et on va regarder ce qu'elle contient. Donc là, je vais vous montrer l'application App Mobility. Donc là, on est sur un autre téléphone. Donc je fais un enregistrement d'écran donc que vous verrez de mon téléphone. Je vais aussi rallumer mes assistances. Toujours 5 secondes. Voilà, elle est allumée, on va faire pareil avec l'autre. Donc, vous n'êtes pas besoin de montrer l'écran parce que, montre-moi moi. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que, moi j'ai déjà téléchargé. Donc, vous arrivez là, vous faites ça, connecter Emotion. Alors, au début, bien évidemment, va falloir connecter votre Emotion. Donc vous allez se voir normalement, si je le trouve assez facilement. Là, il y a un QR code qui doit se balader là, par là. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous arrivez à le voir. En tout cas, j'ai un QR code sur la roue, voilà, il est là. Il va falloir le scanner et c'est votre profil en fait. Donc moi, je vais faire connecter Emotion. Reculer. Donc il va falloir mettre le code PIN. De toute façon, on m'en fout. Vous mettez votre code PIN, c'est-à-dire le code PIN. Voilà. Donc, vous voyez le pourcentage des assistances, 96. J'ai fait 2 km 1. Profil de conduite. Vous voyez le code PIN. Vous voyez votre vitesse à laquelle vous pouvez aller. Vous enregistrez un trajet. Et ça, bien évidemment. Alors oui, vous pouvez acheter aussi des applications, donc un mois d'essai. Vous pouvez augmenter la vitesse, donc là on est à 6 de base, vous pouvez aller jusqu'à 8 km 5. Remote, donc celle que j'ai achetée hier soir, que je vais vous montrer, c'est la seule que j'ai, qui est à 39 €, qui permet de contrôler son fauteuil via son téléphone, très pratique, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. ECS, donc c'est la télécommande que je viens de vous montrer, la petite grise, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone qui est à 99 €. Cruise Mode, c'est un régulateur de vitesse, donc qui est très pratique, mais qui coûte 100 €. Easy Navi, j'avoue, j'ai pas très bien compris. Bref, ça sert à rien. Punch, c'est compter le nombre de poussées. Et si vous achetez tout d'un coup, vous en aurez pour 340 €. Voilà. Donc, on va revenir ici. Voilà. Donc le code PIN ici. Là. Je vais vous montrer Remote. Voilà. Vous remettez votre code PIN. Donc, il faut faire démarrer la fonction Remote. Et là, je vais vous montrer admirez-moi. Voilà. Et là, je peux me balader. Alors là, c'est à faible vitesse, on est d'accord? Je sais pas si vous voyez sur l'écran. Voilà. Je me balade avec mon petit fauteuil. Alors, par contre, si je remonte la vitesse, voilà, on peut tourner à gauche, à droite. Voilà. Après, ce qui est très pratique aussi, c'est pour se garer. Donc, on va revenir là-bas. Voilà. Donc,
Là, ça va biper. Ah, ça va biper parce que, en fait, attends. Donc, je vais arrêter parce que je suis en pente. Voilà. Donc, en fait, on va le faire. En fait, de base, en fait, ce mode, il est pas fait pour être utilisé en extérieur. Donc, ce qui va se passer, ça sert à rien. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Alors là, vous avez, si vous allez dans choisir un profil de conduite, donc dans là, vous avez standard, sensible, soft et actif. Donc, on va comparer les différents modes, les trois que vous voyez ici, standard, sensible, soft et actif. On va se remettre en standard. Standard. Donc, on va... Est-ce qu'ils sont toujours allumés? On vérifie toujours. Oui, toujours allumés. Voilà. Là, ça va. C'est plutôt... Il n'y a rien. Si je fais ça. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de différence, tu vois. Du coup, il fait vitesse actuelle, j'avais pas vu. Du coup, je découvre quelque chose avec vous en même temps. C'est que, voilà, en fait, c'est une application vraiment connectée, qui est vraiment bien foutue. Donc on va tester sensible, du coup. Donc sensible, ça va être un peu plus... Voilà, voilà, vous voyez la différence. En fait, différents modes. Voilà. Donc oui, pour rappel, vous voyez ça et vous voyez la caméra là. C'est des différences qu'il y a là. Donc voilà. Donc très pratique si vous avez du mal à... Hein. Soft. Après c'est parti. Alors, je vous avouerai que là, je sens... en vrai. Je vous avouerai que je sens pas vraiment grand chose. J'avoue que je sens pas vraiment grand chose et pourtant... Ouais. Je pense que c'est quand on est à la maison ou condo. Je sais pas. Je sens pas vraiment grand chose. Bref. Alors. Et actif, c'est celui que je kiffe le plus. Actif, vous êtes prêts? C'est parti, ça va aller. Là, on sent vraiment plus la différence. Vous voyez vraiment, je le sens, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais que vraiment, voilà. Bon après, je rappelle, on est en vitesse 1, la vitesse 1 c'est vraiment fait pour l'intérieur et pas l'extérieur. Voilà, donc je vais vous montrer là maintenant le mode de chargement. Je vais vous montrer l'application App Mobility. Donc là on est sur un autre téléphone. Donc je fais un enregistrement d'écran donc, que vous verrez de mon téléphone. Je vais aussi rallumer mes assistances. Juste 5 secondes. Voilà, il peut aller, on peut aller avec l'autre. Donc vous n'avez pas besoin de montrer l'écran parce que montre-moi moi. Donc voilà. Donc ce qui va se passer c'est que moi j'ai déjà téléchargé. Donc vous arrivez là, vous faites ça, connecter InMotion. Alors au début, bien évidemment au début, va falloir connecter votre InMotion. Donc vous allez se voir normalement, si je le trouve assez facilement. Là il y a un QR code qui doit se balader là, par là. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous arrivez à le voir. En tout cas j'ai un QR code sur la roue, voilà il est là. Il va falloir le scanner et c'est votre profil en fait. Donc moi je vais faire connecter InMotion. Reculer. Donc il va falloir mettre les codes PIN. Mettez votre code PIN. Le code PIN. Voilà. Donc vous voyez le pourcentage des assistances, 96. J'ai fait 2 km 1. Profil de conduite. Vous voyez le code PIN. Vous voyez votre vitesse à laquelle vous verriez sur vous enregistrez un trajet. Et ça, bien évidemment,
Alors oui, vous pouvez acheter aussi des applications, donc un mois d'essai. Pour augmenter la vitesse, donc là on est à 6 de base, vous pouvez aller jusqu'à 8 km/h. Remote, donc celle que j'ai achetée hier soir, que je vais vous montrer, c'est la seule que j'ai, qui est à 39 €, qui permet de contrôler son fauteuil via son téléphone, très pratique, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. ECS, donc c'est la télécommande que je viens de vous montrer, la grille, la petite grille, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone qui est à 99 €. Cruise Mode, c'est un régulateur de vitesse, donc qui est très pratique, mais qui coûte 100 €. Easy Navi, j'avoue, je sais pas si j'ai bien compris. Bref, ça sert à rien. Punch, c'est compter le nombre de pouces. Et si vous achetez tout d'un coup, vous aurez pour 340 €. Voilà. Donc, on va revenir ici. Donc le copier ici. Je vais vous montrer Remote. Là, vous remettez votre code PIN. Vous remettez votre code PIN. Donc, pour faire démarrer la fonction Remote, là, je vais vous montrer Admirez-moi. Voilà. Et là, je peux me balader. Alors là, c'est à faible vitesse, on est d'accord, je peux filmer. Donc, si je remonte la vitesse, là, à gauche, à droite. Après, c'est très pratique aussi, c'est pour se garer. Là, ça va biper. Ah, ça va biper parce que, en fait, là, donc, je vais arrêter parce que je suis en temps. Donc, en fait, on va le faire. En fait, de base, en fait, ce mode, il n'est pas fait pour être utilisé en extérieur. Donc, ce qui va se passer, ça sert à rien. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Alors là, vous avez, si vous allez dans choisir un profil de conduite, là, vous avez standard, sensible, soft et actif. Donc, on va comparer les différents modes, les trois que vous voyez ici, standard, sensible, soft et actif. On va se remettre en standard. Donc, est-ce que c'est toujours allumé? On vérifie toujours. Là, ça va. C'est plutôt. Il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de différence. Du coup, mes vitesses actuelles, je n'avais pas vu. Du coup, je découvre quelque chose avec vous en même temps. Et voilà. C'est l'application qui est vraiment qualité, qui est vraiment bien fichue. Donc on va c'est sensible du coup. Donc, sensible, ça va être un peu plus. Voilà, voilà, vous voyez la différence. C'est le mode. Donc oui, pour rappel, vous voyez ça et vous voyez la caméra là, c'est les différences. Voilà. Donc, très pratique si vous avez du mal à... Soft. Après c'est parti. C'est son éteint. Non, c'est son éteint. Non, c'est son éteint. Maintenant vous ouvert. Parce que là, je sens. Je vous avouerai que je sens pas vraiment grand chose. J'avoue que je sens pas vraiment grand chose. Donc peut-être qu'on est à la maison, je sens pas vraiment grand chose. Bref. Alors.
Et actif, c'est celui que je kiffe le plus. Actif, vous êtes prêts? C'est parti, ça va aller. Là, on sent vraiment plus cette différence. Vous voyez vraiment, je le sens, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est vraiment... Bon, après, je rappelle, on est en vitesse 1, la vitesse 1 c'est vraiment fait pour l'intérieur et pas l'extérieur. Voilà. Donc je vais vous montrer là maintenant le mode de chargement des assistants. Donc on va rentrer chez moi, donc on va le secteur. Donc on va quitter tout ça. Et en tout cas, oui. Alors pour vraiment couper vraiment bien le Bluetooth, vous faites interrompre la connexion mutuelle. Et là, vous pouvez quitter. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer comment on les charge. Bien évidemment, je rentre en marche arrière parce que vous verrez que mon installation est très compliquée. Donc on va rentrer. C'est très réactif à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors, on va essayer de pas toucher. Venez, viens. Fermez la porte. Venez, fermez la porte. Donc, une fois qu'on est là, donc, je pose mon téléphone. Donc, ce qui se passe, ce que j'ai oublié de vous dire dehors, c'est que, en fait, quand vous êtes en stabilité ici, vous avez une LED qui est là, qui vous indique votre niveau de pourcentage. Donc, 1, 3, 4, 5 LED. Donc vous avez... là, elle est pleine. Je peux faire toute l'après-midi. De l'autre côté aussi, et quand vous mettez un coup de bolide, elle va se couper. Non, je sais pas si tu vois là, ici, là. Hop, comme ça. Voilà. Donc, normalement, je ne vais pas faire ça, mais... Alors, je vais vous montrer, il faut que... ça va être très compliqué, mais vous allez pas voir mes inconvénients. On va remettre là. Ah oui, j'en ai mis des lunettes de soleil. Hein. Si je mets des lunettes de soleil, c'est parce que je ne peux pas fixer la lumière dehors. Donc, vous allez voir que c'est pas simple. J'ai mis une demi-heure hier soir à mettre mon soleil en charge, c'est bien laborieux. Donc, vous avez aussi, alors du coup la boîte de télécommande, des manuels en plusieurs langues. Donc vous avez ça et des paperasses à lire que je vais lire aussi. Et vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, commander des assistants, le bloc de l'app mobilité qui est disponible aussi sur Play Store. Donc vous pouvez la télécharger. Donc passons au chargement. Donc le bloc de charge est là. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ma veste et je vais faire mon transfert, on se retrouve tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on éteint les assistances. On fait mettre les freins, surtout, n'oubliez pas de mettre les freins, c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est, voilà, on va, comment on va procéder? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que, il faut qu'on prenne le chargeur, et là, on va évidemment le faire tomber. Je vais vous montrer, je vais déplier ici. Ah oui, je suis en train de m'organiser en pleine vidéo. Hein. Mais au moins vous voyez que c'est compliqué. Comment je vais gérer le truc moi? Alors, je vais vous montrer que l'application joystick et contrôle de son téléphone à distance, c'est ultra simple. Alors, donc oui, je peux mettre. Alors, ce qu'on va faire, on va allumer
Et là. Voilà. On va rallumer l'autre. Voilà. On va enlever les freins. Parce que hier, je me disais ça marche pas, il y avait des freins. Voilà. On va se connecter. Je vais faire un enregistrement. Donc on se retrouve, on va repartir dans l'application. Ouais, c'est toute une organisation connexion en cours. Même pas besoin de. Donc, saisir le code PIN comme tout à l'heure. Voilà, hop. Et patienter. Voilà, 2 km de bien. Ça fait beaucoup. Alors, remote. Accepter, il faut saisir le code PIN. Ça, c'est bien pour nos enfants, ça, si vous avez des enfants. C'est bien. Alors, vous voyez mon fauteuil qui se trouve ici. Et vous voyez mon écran qui est là. Alors, du coup. On va démarrer l'option. On va réduire la vitesse. J'aime bien parce que ça vous apprend à gérer aussi votre fauteuil en fait. Et j'avoue que je suis assez minutieux sur ça. Et mon petit neveu qui est en train de regarder, qui est en train de se foutre de ma gueule. Ah ouais, foutre de ma gueule, en vérité, je sais pas si je suis bien ou pas. Je pense pas. Je sais pas, ça touche en tous les cas. Voilà, donc. J'arrive ici. Et je suis à l'écran. Ouais, j'essaie vraiment de le stabiliser pour que. Attends, on va revenir un petit peu ici. Vous voyez vraiment que ça a son importance et que franchement. Non, trop. Pour moi, ça me paraît pas mal. Donc, on va arrêter la fonction joystick. Donc, on se retrouve. On va de nouveau repartir dans l'application. Voilà, c'est toute une organisation, connexion en cours. Même pas besoin de. Donc, saisir le code PIN comme tout à l'heure. Voilà, hop. Et patienter. Voilà, 2 km de bien. On fait beaucoup. Alors, remote. Accepter, il faut saisir le code PIN. Ça, c'est bien pour vos enfants, ça, si vous avez des enfants. C'est bien. Ça. Alors, vous voyez mon fauteuil qui se trouve ici. Et vous voyez mon écran qui est là. Alors, du coup. On va démarrer l'option. On va réduire la vitesse. J'aime bien parce que ça vous apprend à gérer aussi votre fauteuil en fait. Et j'avoue que je suis assez minutieux sur ça. Il y a mon petit neveu qui est en train de me regarder, qui est en train de se foutre de ma gueule. Allez, fous-toi de ma gueule, t'as raison. En vérité, je sais pas si je suis bien ou pas. Je pense pas. Je sais pas rien, ça touche, hein, en tous les cas. Voilà, donc. J'arrive ici.
Et je suis un vrai pro. Ouais, j'essaie vraiment de le stabiliser pour que... Attends, on va faire venir un petit peu ici. Vous voyez vraiment que ça a son importance et que franchement... Non, trop... Pour moi, ça me paraît pas mal. Donc, on va arrêter la fonction joystick. Et du coup, ce qui va être bien, c'est que là... donc du coup, je vais vous montrer le chargeur. Oui, du coup, je suis largement bon. Donc j'ai une rallonge qui est ici. C'est juste pour vous montrer, parce que sinon je sais plus. Donc, on va poser. Faites vraiment attention, normalement, c'est à pas garder dans un carton. Moi j'ai juste pas trouvé de place pour le mettre encore. Donc c'est magnétique, donc ça arrive qu'ils sont entre les acceptent entrer, on va faire. On va défaire les nœuds. Je vais défaire les nœuds et je vous retrouve après. Donc, j'ai tout démêlé. Donc, on va la brancher après ce qui est là. Vous pouvez regarder les fils, vous pouvez venir de plus près. Hein. Il va y avoir. Après, on va le brancher. Donc, je sais pas si vous voyez ce qui est pris. Charge et charge. Donc, gauche-droite. Deux, gauche-droite. Bien évidemment, elles ne sont pas branchées, on va les brancher. Alors, éventuellement, essayez de brancher déjà les aimants là, qui se trouvent ici, qui vont ici, chaque côté. Voilà. Vraiment de chaque côté. Moi, je vais mettre là avec mon chargeur, tu vois. L'idéal, il faudrait poser là. Ah, qui vont vraiment de chaque côté, exactement. Bon, c'est pas grave, parce que là, voilà, il est en charge, donc on va le poser ici. À peu près par là, faut mettre là. Là, bref. Là, tout un bordel. Voilà. Et il faut faire pareil de l'autre côté. On va le mettre de l'autre côté. Je passe là à la manivelle. En fait, voilà, faut faire vraiment. Et on va vous montrer ce que ça donne. De l'autre côté, des deux côtés. Là, si vous voyez les aimants. Mais en tout cas, ouais, il faut les mettre vraiment sur cette surface grise, vraiment. Parce qu'en fait, voilà. Là, vous voyez, il y a une LED qui clignote. Moi, je vais les enlever parce que voilà, ils sont se charger. Là, ici, il y a une LED qui clignote. Ça veut dire que ça charge. Une fois que ça sera chargé, bien évidemment, ça ne chargera, ça clignotera plus. Voilà. Donc, que vous dire de plus avec ces emotions que ça change la vie. Que je suis vraiment très très content de revenir sur YouTube pouvoir vous la mettre. Pour pouvoir vous faire partager la première version française des Emotion M25. J'espère avoir été clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que j'ai oubliées probablement, parce que je viens de les recevoir, je les ai reçues hier, donc là on est le 20, je les ai reçus le 19 novembre 2021. Voilà, et j'espère que ça pourra aider certaines personnes, parce que j'ai trouvé aucune vidéo française, à part la mienne. Je vais pas me vanter, il y a la vidéo publicitaire juste, mais elle est pas autant complète que la mienne. Voilà, juste vous dire que c'est pas un jeu, que ça coûte cher. Voilà, ça coûte 7700 €. Donc voilà, il y a eu un remboursement. C'est pas un jeu. Moi, bon, je fais un peu naze, mais c'est pour m'amuser. Que vous dire de plus? Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on fera peut-être une deuxième vidéo, et c'est sûr, en ville. Des adaptations du quotidien à voir, comment elles se comportent en ville, quand on monte dans des bus, quand on est dans des pentes, quand on prend des trottoirs et tout ça. Comme ça vous verrez un peu plus en détail la vie d'une personne en situation de handicap avec des assistances. C'est surtout pour vous montrer le but de ces assistances. Ben là vous voyez, elle va bientôt être chargée parce que voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été complète en tout cas. Voilà. Après je vais vous mettre tous les liens
de Albert, parce que du coup, en fait, la société qui fait ça, c'est Albert. Et je vais vous mettre le lien, vous inquiétez pas, il y aura tout dans la barre d'infos là. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux laisser un like, commenter et t'abonner. N'oublie pas qu'une personne en situation de handicap, en fait, on n'est pas faible du tout. On a juste besoin d'adaptation au quotidien et voilà, on peut mener notre vie comme tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous. Je vais dire très bientôt.